Ta fille peut très bien fêter ça au sous-sol, m'a lancé ma sœur. Après avoir volé le dîner d'anniversaire de mon enfant sur le toit terrasse. Pour y organiser la fête de championnat de son fils. Et reléguer notre commande de gâteaux au mauvais étage. Ma fille a pleuré dans l'ascenseur. J'ai essuyé son visage, j'ai pris mon téléphone, et 20 secondes plus tard. Ma sœur s'est arrêtée de sourire, en plein milieu de son toast. Je m'appelle Nathan. J'ai 34 ans. Je suis entrepreneur général, ce qui signifie que je construis des choses pour gagner ma vie. Et apparemment aussi pour ma famille. Qui a passé cette dernière décennie à traiter ma générosité comme un service d'abonnement. Qu'ils auraient oublié d'annuler. J'ai une fille, qui s'appelle Mila. Elle vient d'avoir 10 ans, et voici l'histoire de la façon dont ma sœur, Jocelyn, a volé son anniversaire, utilisé ses décorations comme décor de fond. Dépensé son acompte en champagne. Pour ensuite me dire que le sous-sol ferait très bien l'affaire car, je cite. Ce n'est pas comme si elle allait s'en souvenir. Mila s'en est souvenue. Laissez-moi vous parler de la soirée du 14 juin. Mila faisait le compte à rebours pour cet anniversaire, depuis 43 jours. Je le sais, car elle avait fabriqué une guirlande en papier et 43 anneaux de papier de construction. Scotchés ensemble, avec le genre de détermination que seul une enfant de 9 ans. Sur le point de passer au nombre à 2 chiffres, peut maintenir. Elle en détachait un chaque matin, avant l'école. Et le collait sur le réfrigérateur avec un aimant en forme de cactus. Que nous avions acheté dans une station-service au Nouveau-Mexique, il y a 2 étés. L'aimant cactus est important. Pas tout de suite, mais il le sera. Elle voulait un dîner sur un toit terrasse. Pas un château gonflable, pas une fête autour d'une pizza, un dîner sur un toit terrasse. Dans un restaurant appelé Bellamies, au 14e étage, avec une vue sur les gratte-ciel. Des guirlandes lumineuses, et ce genre de serviettes en tissu, qui donne à une enfant de 10 ans l'impression d'être dans un film. Elle l'avait vu sur mon téléphone, alors que je faisais défiler le portfolio d'un entrepreneur. Elle a pointé le toit du doigt, et a dit, c'est là que je veux fêter mon anniversaire, papa. Elle l'a dit de la façon dont les enfants disent les choses, quand ils ne posent pas une question. Je l'avais réservé 6 semaines à l'avance. Un salon privé pour 15 invités, un gâteau à la vanille à 3 étages. Avec des papillons peints à la main, provenant d'une boulangerie sur Elm Street, $340. Ce qui est une somme absurde pour un gâteau, mais Mila avait choisi le design elle-même. Elle s'était assise au comptoir de la boulangerie avec la décoratrice pendant 20 minutes. Pour choisir les couleurs, et j'ai regardé son visage pendant qu'elle le faisait. Et ce visage valait bien $340, et probablement plus. L'acompte total pour le lieu de réception s'élevait à 2,8 cents. Cela couvrait l'espace, l'installation, le personnel de service. Et un système de sonorisation dont je n'avais pas besoin, mais que la formule incluait. Je dois vous parler du Bellamies, parce que c'est important. 2 ans avant cet anniversaire, mon entreprise a rénové le hall d'entrée. Ainsi que 2 étages de restaurant du bâtiment qu'occupe le Bellamies. Contrat total, $89,000. 14 semaines de travail. Mon équipe et moi l'avons fait dans les délais, en respectant le budget. Et sans une seule plainte de la part des locataires. Le propriétaire du bâtiment, Remadox, est le genre de type qui porte des lunettes de lecture sur une chaîne autour du cou. Et qui appelle tout le monde, mon frère, qu'ils les connaissent ou non. Le dernier jour du chantier, il m'a serré la main, et m'a dit. Si jamais tu as besoin de quoi que ce soit dans ce bâtiment, tu m'appelles directement. Pas la réception. Moi. Il m'a donné son numéro de portable personnel. Je l'ai enregistré, et je ne l'ai jamais utilisé avant le 14 juin, mais je m'avance un peu trop. La guirlande en papier était arrivée à 0. Le 14 juin, Mila s'est réveillée, a arraché le dernier anneau du réfrigérateur. L'a tenu au-dessus de sa tête comme un trophée, et a dit. C'est le jour du gâteau aux papillons. Elle portait une robe qu'elle avait choisie chez Target 3 semaines plus tôt, violette avec des coutures argentées. Parce que le violet et l'argent étaient les couleurs de la fête. Et qu'elle voulait être assortie à ses propres décorations.
Elle avait tout planifié. Dans son esprit, cet anniversaire était une véritable production, et elle en était la réalisatrice. La star, et le public. J'étais son équipe technique, avec joie. Nous avons quitté la maison à 16h30. La fête commençait à 18h. Je voulais y être en avance, vérifier l'installation, m'assurer que le gâteau était bien arrivé. Et faire tout ce qu'un père fait. Quand sa fille a passé 6 semaines à arracher des anneaux de papier d'une guirlande. Et qu'il ne peut pas se permettre de gâcher tout ça. Nous nous sommes garés dans le parking souterrain, à 16h52. Le bâtiment possède un ascenseur en verre à l'extérieur. Le genre qui permet de voir la ville au fur et à mesure que l'on monte. Mila a appuyé sur le bouton du 14e étage. Elle appuie toujours sur le bouton. C'est son travail. Elle a appuyé dessus, m'a regardé, et a dit, « Est-ce qu'on pourra s'asseoir près du bord ? Pour que je puisse voir les bâtiments quand les lumières s'allumeront ?» J'ai répondu, « C'est déjà demandé. » Elle a souri, le genre de sourire auquel tout le visage participe. Je me souviens de ce sourire, à cause de ce qui l'a remplacé, 40 minutes plus tard. Nous sommes sortis au 14e étage. L'entrée du toit-terrasse possède des doubles portes en verre. À travers la vitre, je pouvais voir des banderoles. Pas des banderoles d'anniversaire, des banderoles de championnat, bleu et or. Un trophée sur une table, des photos d'équipe encadrées, et ma sœur Jocelyn. Debout près de la rambarde, dans une robe que je n'avais jamais vue. En train de diriger un serveur qui portait un seau à champagne. Mila a vu les banderoles, avant même que je ne puisse les assimiler. Elle a dit, « Ce ne sont pas les miennes. » Non, elles ne l'étaient pas. J'ai ouvert les portes. Le toit-terrasse était entièrement aménagé pour une fête. Pas la fête de Mila, une célébration de championnat pour mon neveu Caleb. Le fils de 12 ans de Jocelyn. Dont l'équipe régionale de football avait remporté un tournoi le week-end précédent. 40 invités, des nappes bleues et or, une banderole indiquant « Caleb le champion ». Et derrière cela, partiellement caché, partiellement visible. Un panneau violet et argent qui disait « Joyeux 10e anniversaire, Mila ». Utilisé comme remplissage de décor, derrière l'exposition du trophée. Les décorations d'anniversaire de ma fille, commandées sur mesure, avec son nom en paillettes. Servaient de décoration de plateau pour la fête de ma sœur. Je dois vous parler de Jocelyn, avant de vous raconter ce qui s'est passé ensuite. Car vous devez comprendre la machine, avant de voir le produit. Jocelyn a 31 ans. Elle a toujours occupé le centre exact de chaque pièce dans laquelle elle entre. Non pas parce qu'elle est bruyante, mais parce qu'elle arrange la pièce autour d'elle. De la même manière que certaines personnes disposent les meubles. Elle ne force pas, elle redirigeait l'attention. Elle redirigeait l'attention de ma famille depuis aussi longtemps que je m'en souvienne. Et je l'ai toujours laissé faire. Ce qui est une phrase que j'ai dite à une thérapeute nommée Dr Keller. Qui a une fougère dans son bureau qui est clairement en train de mourir. Et aucun de nous ne le mentionne. Et je vous le dis maintenant, parce que c'est vrai, et que ça ne me coûte rien de l'admettre. Mais Jocelyn n'a pas toujours été comme ça. Je dois être honnête à ce sujet. Quand j'avais 16 ans, et que notre père a eu sa première alerte cardiaque, un truc mineur. Une palpitation, comme ils l'ont appelé. Ce qui est un mot qui fait ressembler les incidents cardiaques à des papillons. Et qui ne devrait pas être permis, Jocelyn m'a conduit à l'hôpital, avec la Camry de notre mère. Elle avait 13 ans, n'avait pas le droit de conduire, et s'en fichait royalement. Elle a conduit pendant 25 minutes dans le noir, les deux mains sur le volant. Les jointures blanches, s'est garée sur une zone de livraison. Et m'a tenu la main dans la salle d'attente, pendant 2 heures. Quand le médecin est sorti, pour dire que Phil allait bien, elle m'a regardé et a dit, « Tu vois. On va bien. On s'en sort toujours. » Elle le pensait vraiment. À 13 ans, elle le pensait sincèrement. Cette version de ma sœur existe quelque part. Sous celle qui a volé l'anniversaire d'une enfant de 10 ans, pour porter un toast au champagne. Je garde ces deux versions dans ma tête en même temps, et aucune des deux n'annule l'autre. Les anniversaires. Je dois vous en faire l'inventaire, car ce ne sont pas des accidents.
C'est un schéma si net, que l'on pourrait le tracer sur un graphique. Et je le sais grâce à ma cousine Trish qui a une conscience, une longue mémoire. Et le genre d'espace de stockage sur son téléphone. Qui suggère qu'elle n'a jamais supprimé une capture d'écran de sa vie, et qui a gardé des preuves. Quand Mila a eu 5 ans, Jocelyn a accidentellement programmé un brunch familial, le même jour. La moitié des invités sont allés à l'événement de Jocelyn. Elle a prétendu qu'elle n'avait pas vérifié le calendrier. Le calendrier était un agenda Google partagé. Elle l'avait bien vérifié. Trish a de l'accusé de réception de la notification. Quand Mila a eu 6 ans, Jocelyn est arrivé avec 2 heures de retard, et a annoncé sa grossesse. En plein milieu de la découpe du gâteau. Tous les membres de la famille se sont arrêtés de chanter « Joyeux anniversaire » pour s'agglutiner autour d'une photo d'échographie, sur le téléphone de Jocelyn. Ma mère a pleuré. Mon père a pris Jocelyn dans ses bras. Mila a soufflé ses bougies toute seule. J'en ai une photo. Elle est la seule personne à regarder le gâteau. Tous les autres regardent un écran de téléphone. Cette photo est toujours dans mon portable. Je la regarde parfois, de la même façon dont les gens regardent des cicatrices. Pour lesquelles ils auraient dû avoir des points de suture, mais qu'ils n'ont jamais eu. Quand Mila a eu 7 ans, Jocelyn a programmé le baptême de Caleb le même samedi. Et a traîné toute la famille dans une église, située à 40 minutes de là. Quand Mila a eu 8 ans, Jocelyn a dit à la moitié de la famille que la fête était annulée. Alors que ce n'était pas le cas. 6 personnes se sont présentées, au lieu de 20. Mila a compté les chaises vides. Elle n'a rien dit à ce sujet. Elle les a simplement comptées, silencieusement, de la façon dont on compte quelque chose. Quand on en connaît déjà la réponse, mais qu'on a besoin du nombre, pour que cela devienne réel. 5 ans. Chaque foutu anniversaire. 5 ans de SMS sauvegardés par Trish. 5 ans de « Oh, je n'avais pas réalisé » et de « Ce sont des choses qui arrivent ». Et de « Elle est jeune, elle ne s'en souviendra pas ». J'en ai parlé au docteur Keller, lors d'une séance où j'étais censé parler de mon divorce. Elle a regardé la fougère mourante, m'a regardé, et a dit « Nathan. Ce schéma n'est pas celui de votre sœur. C'est le vôtre. Vous continuez de dresser la table. En vous attendant à voir arriver un invité différent. Je n'ai rien dit pendant environ 30 secondes. Puis, j'ai demandé si la fougère avait besoin d'eau. Elle a répondu, probablement, mais ce n'est pas votre fougère. Le divorce. Je devrais le mentionner, car c'est lié. Mon ex-femme, Claire, est partie il y a 2 ans. Pour plusieurs raisons, mais l'une d'entre elles. Celle sur laquelle elle revenait sans cesse pendant la médiation. Comme un chien qui retourne vers un os qu'il a déjà enterré et déterré 3 fois, c'était. Tu laisses ta famille te marcher sur les pieds, et je ne peux plus regarder ça. Elle n'avait pas tort. Elle a été cruelle à ce sujet, et elle a choisi un mauvais moment pour avoir raison sur ce point. Mais elle n'avait pas tort. Jocelyn avait passé des années à dire à Claire que j'étais trop passif. Et que je laissais les gens profiter de moi. Claire a commencé à croire à cette narration. Puis, elle a commencé à vivre dedans. Après le divorce, Jocelyn a dit à toute la famille que c'était de ma faute. Pour ne pas avoir été à la hauteur, ce qui est une chose amusante à entendre. De la part de la personne qui a contribué à créer les conditions qu'elle est en train de diagnostiquer. Mila est la seule chose qui soit sortie intacte de ce divorce. C'est la raison pour laquelle j'ai monté une entreprise, acheté une maison. Appris à tresser les cheveux avec des tutoriels YouTube à minuit, et réservé un toit terrasse. Avec 6 semaines d'avance. C'est la raison pour laquelle je me soucie des papillons sur un gâteau. Parce que, quand votre enfant choisit des motifs de papillons au comptoir d'une boulangerie, et que son visage fait cette expression où le monde entier devient silencieux à part elle. Vous êtes prêt à payer $340 pour un gâteau. Vous paierez n'importe quel prix. Mila s'est souvenue de chaque anniversaire volé. Elle s'attendait juste à ce que plus rien ne se passe bien. Retour sur le toit terrasse. 14 juin, 17h04. J'ai trouvé la responsable du restaurant, Dana, une femme aux cheveux courts. Portant un tour de cou,
et qui avait l'air de redouter cette conversation. Je lui ai demandé où se trouvait l'installation pour l'anniversaire de ma fille. Elle a répondu qu'il y avait eu une modification de la réservation. J'ai demandé qui l'avait modifié. Elle m'a dit qu'un message vocal avait été laissé 4 jours plus tôt par une personne s'identifiant comme mon assistante, demandant à ce que la fête d'anniversaire soit déplacée dans la salle de banquet du sous-sol et que le toit-terrasse soit réattribué à un événement de championnat, sous le même compte. 4 jours. Jocelyn avait appelé le restaurant 4 jours avant l'anniversaire. S'était fait passer pour mon assistante, et avait réorienté tout l'événement. Elle avait répété une voix professionnelle, laissé un message vocal détaillé. Transféré la réservation du toit pour elle-même, relégué ma fille au sous-sol. Et utilisé mon acompte de $800 comme paiement de base. Quand j'ai demandé à Dana de me montrer les comptes, $200 de mon acompte avaient été appliqués. Pour le champagne et le supplément traiteur de Jocelyn. L'argent de l'anniversaire de ma fille a payé le toast de ma sœur. J'ai demandé, où est le gâteau? Le visage de Dana a pris une expression que j'ai reconnue, de par mon travail d'entrepreneur. L'expression qu'un sous-traitant fait, quand il sait qu'un tuyau va éclater. Et qu'il se tient juste en dessous. Elle a dit, suivez-moi. Le gâteau était dans un couloir de service, près de la cuisine du sous-sol. Posé sur un chariot métallique, entre un seau à serpillière et une pile de nappes pliées. 3 étages, des papillons peints à la main, $340. L'un des étages était cabossé. Là où quelqu'un l'avait poussé à travers une porte de service trop étroite. Le reçu de livraison de la boulangerie, scotché sur le chariot, indiquait que le changement de destination avait été demandé par téléphone, 1 heure avant la fête. Jocelyn avait également appelé la boulangerie. J'ai pris le gâteau, je l'ai porté moi-même, et je l'ai posé sur une table, dans le sous-sol. Le sous-sol était sans fenêtre, bas de plafond, éclairé au néon. Et avait l'atmosphère d'une salle de stockage d'archives. Que quelqu'un avait hâtivement habillé d'une nappe. Les décorations d'anniversaire n'étaient pas là. Elles étaient à l'étage, derrière un trophée. La table était dressée pour 15 personnes. 4 personnes y étaient assises. Les amis de Mila. 4 sur 15. Les 11 autres avaient été redirigés. Jocelyn avait appelé ma liste d'invités, et leur avait dit que la fête était déplacée sur le toit. Et qu'il s'agissait désormais d'une célébration combinée. Ils étaient à l'étage, en train de boire du champagne. En supposant qu'il s'agissait d'un événement commun. Les invités de ma fille étaient à la fête de ma sœur, pensant qu'ils étaient à la fête de ma fille. Mila est entrée dans le sous-sol, a regardé les 4 personnes, et les a comptées. Elle fait souvent ça. Elle compte les chaises vides à ses propres anniversaires, depuis qu'elle a 8 ans. Elle a regardé la table dressée pour 15, et a demandé, où sont les autres? J'ai répondu, ils arrivent. Elle savait que je mentais. Les enfants de 10 ans savent ces choses-là. Ils ne le disent pas, mais ils le savent. Nous avons pris l'ascenseur pour descendre, parce que j'avais besoin d'1 minute. Et parce que la cage d'escalier sentait le diluant à peinture, ce que je sais d'ailleurs très bien. Parce que j'ai peint cette cage d'escalier il y a 2 ans, et qu'apparemment l'équipe d'entretien de l'immeuble a fait des retouches avec la sous-couche la moins chère du marché. Ce qui, en tant qu'entrepreneur, m'offense sur le plan professionnel. Mais c'est une autre conversation. L'ascenseur sentait la vieille moquette. Et quel que soit le produit d'entretien qu'ils utilisent entre les étages, quelque chose de floral. Qui ne couvre pas tout à fait l'odeur métallique des câbles. Mila s'est tenue dans le coin. Elle tenait une serviette sur son visage. Une serviette violette, provenant de la table à l'étage. Elle ne voulait pas que je la voie pleurer. Elle allait avoir 10 ans, et elle cachait son visage dans une serviette. À l'intérieur d'un ascenseur. Parce que les adultes de sa vie avaient décidé qu'elle ne méritait pas un toit-terrasse. Je me suis accroupi, j'ai pris la serviette, et j'ai essuyé son visage. Son mascara, qu'elle avait mis toute seule pour la première fois. Parce que c'était son anniversaire et qu'elle voulait se sentir grande. Coulé en 2 fines lignes, le long de ses joues. Elle avait regardé un tutoriel YouTube pour ce mascara, 3 fois au moins.
s'était d'abord entraîné sur moi, c'est d'ailleurs comme ça que je me suis retrouvé sur un chantier avec des cils légèrement mis en valeur. Un mercredi, que mon chef de chantier m'a demandé si j'essayais un nouveau style. Et que j'ai répondu oui, sans m'étendre sur le sujet. J'ai aussi essuyé les traces de mascara. Elle restait immobile, comme si elle était chez le médecin. Patiente, attendant que quelqu'un lui dise ce qui allait se passer ensuite. J'ai dit, on va arranger ça. Elle a hoché la tête, n'a pas demandé comment, n'a pas demandé quand, elle a juste hoché la tête. Parce que quand tu as 10 ans, et que ton père te dit qu'il va arranger les choses, tu le crois. Cette confiance est la chose la plus chère que l'on m'ait jamais donnée. Plus chère que la maison, plus chère que l'entreprise, plus chère que les deux. 800 $ dépensés pour un toit terrasse. Ce hochement de tête me coûtera tout ce que j'ai, si je n'honore pas ma promesse. Je me suis levé, j'ai sorti mon téléphone, et j'ai fait défiler mes contacts jusqu'à un numéro que j'avais enregistré il y a 2 ans, sans jamais l'utiliser. Remadox, l'homme dont j'avais rénové le bâtiment. L'homme qui m'avait dit de l'appeler directement, si jamais j'avais besoin de quoi que ce soit. 2 ans. Je n'avais jamais appelé, parce que je ne demande jamais rien. Parce que demander des choses, c'est ce que fait ma famille. Et que j'ai passé toute ma vie à être la personne à qui l'on demande, pas celle qui demande. Et que franchir cette ligne me donnait l'impression d'admettre que j'étais comme eux. Le docteur Keller aurait sûrement quelque chose à dire à ce sujet. La fougère serait probablement d'accord. 20 secondes. C'est tout ce qu'il a fallu. Ray. C'est Nathan. Je suis au Bellamies. Quelqu'un a modifié la réservation d'anniversaire de ma fille. Sans mon autorisation. Elle a 10 ans. Elle est en train de pleurer dans un ascenseur. J'ai besoin de récupérer le toit terrasse. Ray n'a pas demandé qu'il avait modifié, n'a pas demandé de détails. N'a pas demandé pourquoi j'appelais le propriétaire du bâtiment. Au lieu de la responsable du restaurant. Il a dit 4 mots, donne-moi 2 minutes. Il a raccroché. Je suis resté dans l'ascenseur avec ma fille. Les portes étaient fermées. Aucun de nous n'a appuyé sur un bouton. Nous sommes juste restés là. 60 secondes. 90. L'ascenseur bourdonnait. La paroi en verre laissait voir le parking souterrain, le béton gris, les bandes fluorescentes. Mila regardait les numéros des étages au-dessus de la porte. Comme si elle comptait à nouveau quelque chose. Elle compte tout le temps. Je me demande parfois si c'est sa version de la prière, juste compter les choses. Jusqu'à ce que le monde ait un sens. Puis, mon téléphone a vibré. Un SMS de Ray, fait. Monte. 2 mots, pas de ponctuation. Le genre de texto qu'envoie un homme, lorsqu'il est le propriétaire de l'immeuble. Et qu'il n'a pas besoin de se justifier. Nous sommes montés. Le toit terrasse. 17h38. La responsable du restaurant, Dana, était déjà en train de parler à Jocelyn. Elle ne lui posait pas une question, elle lui donnait un ordre. La réservation du salon privé était restituée à la personne ayant effectué la réservation initiale. L'événement de championnat de Jocelyn était relocalisé, dans la salle de banquet du sous-sol. Jocelyn était au beau milieu d'un toast, sa coupe de champagne levée. Sous le regard de 40 personnes. Elle disait, à mon fils, qui a montré à tout le monde de quoi cette famille est capable. Quand nous croyons les uns en les autres. Et elle en était au mot, les autres, quand Dana s'est avancée à ses côtés. Et s'est penchée vers elle. Le sourire n'est pas tombé immédiatement. Cela a pris environ 4 secondes. Le verre est resté levé, pendant 2 de ces secondes. Puis il est redescendu, lentement, de la façon dont on abaisse quelque chose. Quand on réalise que l'atmosphère de la pièce a basculé. Et que l'on est la dernière personne à le savoir. Elle m'a regardé. J'étais debout dans l'encadrement de la porte, avec Mila. Mila tenait toujours la serviette. Jocelyn a dit, Nathan, c'est ridicule. Je n'ai pas répondu. Je regardais le panneau d'anniversaire de ma fille, derrière l'exposition du trophée. Mila est passée devant moi, pour s'en approcher.
Elle a regardé le panneau. Son nom, en paillettes violettes. Utilisé comme toile de fond pour le trophée de football d'un garçon de 12 ans. Elle s'est retournée et a dit, « Ils ont utilisé mon panneau, papa. » Doucement, sans colère, juste confuse. Comme si elle essayait de comprendre pourquoi quelqu'un utiliserait son nom. Comme décoration pour la fête de quelqu'un d'autre. J'ai décroché le panneau, je l'ai tendu à Dana, et j'ai dit, remettez ça à sa place. Mes parents étaient sur le toit. Je veux que vous compreniez bien cela. Diane et Phil n'étaient pas au sous-sol avec leur petite fille. Ils étaient à l'étage, à la fête du championnat, assis à une table. Une coupe de champagne à la main. Ils étaient là depuis avant mon arrivée. Ils avaient aidé à l'installation. Ils avaient apporté le trophée. Ils avaient physiquement transporté les décorations. Qui ont remplacé l'anniversaire de leur petite fille. Ma mère portait des boucles d'oreilles que je lui avais achetées pour Noël. Ce qui est le genre de détail qui ne devrait pas avoir d'importance. Mais qui en a tout comme une coupure avec une feuille de papier ne devrait pas faire aussi mal qu'elle le fait. Mais qui se trouve exactement au mauvais endroit. Pendant que le toit terrasse était en train d'être remis en état, ma mère est venue vers moi. Elle n'avait pas l'air embarrassée. Elle avait l'air dérangée, comme quelqu'un dont le vol a été retardé. Et qui souhaite parler à un responsable. Elle m'a dit, Nathan. Tout ça n'est pas nécessaire. Jocelyn a travaillé dur pour organiser ça pour Caleb. J'ai répondu, Jocelyn a utilisé mon acompte. Elle a dit, c'est l'argent de la famille. L'argent de la famille. C'est moi qui l'ai payé, depuis mon compte. Mon nom figurait sur la réservation. Ma carte a été débitée de 2,8 cents. Mais c'est l'argent de la famille. Cette expression fait beaucoup de travail en coulisses, dans des familles comme la mienne. Elle signifie, le tien, quand tu le gagnes, le nôtre, quand on en a besoin. Et, celui de personne, quand il est temps de prendre ses responsabilités. Une partie de moi avait envie de lui expliquer le calcul. Une partie de moi avait envie de lui faire écouter le message vocal, l'usurpation d'identité. Le transfert de la compte. Et une petite partie de moi, la partie que j'essaie de ne pas écouter. Voulait juste qu'elle regarde Mila, une seule fois, pour voir ce que moi je vois. Pas une fille, pas une petite fille. Pas une catégorie d'enfant qui n'a pas besoin d'un toit terrasse, juste Mila. L'enfant qui a fabriqué une guirlande en papier, et qui a arraché un anneau chaque matin. Pendant 43 jours. Je ne crois pas que ma mère ait jamais compté jusqu'à 43. Pourquoi que ce soit d'autre qu'une recette de cuisine? Pendant le chaos de la relocalisation, Caleb m'a trouvé dans le couloir. 12 ans, portant un maillot de taille trop grand. Le genre que les parents achètent pour que l'enfant grandisse dedans. Il était sincèrement embarrassé. Ses oreilles étaient rouges. Il n'arrêtait pas de tirer sur l'ourlet de son maillot. Comme s'il voulait disparaître à l'intérieur. J'ai posé ma main sur son épaule. Ce n'est pas de ta faute, bonhomme. Mais son visage, au moment où il a compris ce que sa mère avait fait à l'anniversaire de sa cousine. Je ne l'oublierai jamais. C'est le visage d'un gamin. En train de recalculer chaque bonne chose que son parent lui a jamais dite. Les enfants ne devraient pas avoir à porter ce fardeau, mais c'est le cas. Ils le portent, et ils ne le posent jamais, car il n'y a nulle part où le déposer. Le toit terrasse a été remis en état à 18h15. L'équipe de Dana a travaillé vite. Les décorations de Mila ont été remises en place. Le gâteau, avec son étage cabossé et tout le reste, a été placé sur la table centrale. Le papillon à l'aile pliée est devenu le préféré de Mila. Elle a dit qu'on aurait dit qu'il avait vécu une aventure. C'est mot pour mot. On dirait qu'il a vécu une aventure, papa. Parfois, votre enfant dit quelque chose qui vous recable le cœur. Et vous vous contentez de hocher la tête, parce que parler gâcherait l'instant. Les 11 invités redirigés sont redescendus de la fête du championnat. Qui se trouvaient maintenant au sous-sol, confus et désolés. Plusieurs d'entre eux n'avaient aucune idée qu'il y avait eu un changement. Une maman a dit, Jocelyn m'a dit que c'était un événement combiné. Une autre a ajouté, je croyais que vous aviez planifié ça ensemble.
Personne n'avait rien planifié ensemble. Une personne avait planifié de voler. Et le reste d'entre nous s'est présenté à différentes versions du même mensonge. Après la fête, après les bougies, les papillons, et le gâteau légèrement cabossé qui était très bon. Après que Mila se soit endormie dans la voiture sur le trajet du retour. Avec du glaçage sur le menton et une bougie papillon toujours serrée dans son poing. Comme une minuscule torche violette, je me suis assis à la table de ma cuisine. Et j'ai ouvert mon téléphone. Je dois préciser que pendant la fête, pendant que 15 invités chantaient « Joyeux anniversaire », sur un toit terrasse qui sentait les guirlandes lumineuses, l'été, et les $340 de crème au beurre à la vanille, j'ai préparé une cafetière entière. Dans un restaurant dont la cuisine sert pourtant du café. J'ai préparé le mien dans la salle de pause du personnel. Parce que Dana m'avait dit que j'avais l'air d'avoir besoin d'occuper mes mains. À autre chose qu'à frapper dans un mur en placo. Elle n'avait pas tort, et j'ai apprécié sa franchise. Le café était terrible. J'en ai bu 2 tasses. La discussion de groupe. Ma mère m'y avait accidentellement ajouté, 3 jours avant l'anniversaire. J'avais manqué la notification, parce que je reçois environ 47 notifications par jour. De la part de sous-traitants qui ne savent pas lire des plans. Et de clients qui pensent qu'un travail urgent signifie un travail gratuit. Et qu'une discussion de groupe familial ne remonte pas vraiment en haut de cette pile. J'ai alors fait défiler l'écran vers le haut. 3 jours de messages. Jocelyn, Diane, et Phil, planifiant le changement de lieu. Le message de Diane ? Il ne fera pas d'esclandre devant Mila. Dis-lui juste que c'est un petit changement. Le message de Phil dit au restaurant que c'est une décision familiale. Et le message de Jocelyn, celui qui vivra dans mon téléphone jusqu'à ma mort. Le sous-sol est parfait pour une fête d'enfants. Ce n'est pas comme si elle allait s'en souvenir. 3 adultes, 3 jours de coordination, pour ruiner l'anniversaire d'une enfant de 10 ans. J'ai appelé ma mère le lendemain matin. Je n'ai pas crié. J'ai posé une seule question, pourquoi l'as-tu aidé à faire ça ? Diane est restée silencieuse. Puis, elle a dit quelque chose que je traîne avec moi depuis, que je retourne dans ma tête. Comme un caillou trouvé dans sa chaussure, trop pointu pour l'ignorer. Mais trop petit pour justifier de s'arrêter. Elle a répondu. Parce que Caleb est le seul petit-fils qui porte le nom de la famille. Mila est une fille. Les anniversaires des filles n'ont pas besoin d'être une grande production. Elle l'a dit simplement, pas avec cruauté, mais avec cette sorte de certitude. Qui vient du fait de croire à quelque chose depuis si longtemps. Qu'on a oublié que c'était une croyance, pour commencer à la traiter comme la météo. Quelque chose qui existe, tout simplement. Les garçons ont droit au toit terrasse. Les filles vont au sous-sol. Ce n'est pas une décision. C'est la loi de la gravité. Je n'ai pas argumenté. J'ai raccroché. Je me suis assis sur le bord de mon lit, toujours avec mes chaussures de travail aux pieds. Et je n'ai remarqué la boue sur les draps que le lendemain matin. Phil a appelé séparément ce soir-là. Il avait bu. Je pouvais entendre le bruit du verre sur le comptoir, entre ses phrases. Il m'a dit : « Ta mère et ta sœur ont planifié tout ça. Je leur ai dit de ne pas le faire. Elles n'ont pas écouté. Elles ne m'écoutent jamais. » Je lui ai demandé pourquoi il ne m'avait pas prévenu. Il a répondu : « Parce que la dernière fois que je n'ai pas été d'accord avec ta mère au sujet de Jocelyn. Elle ne m'a pas adressé la parole pendant 3 semaines. J'ai 64 ans. Nathan. Je n'ai plus l'énergie pour le silence. » Il a raccroché. Ce n'était pas des excuses. C'était la confession d'un homme qui choisissait son confort, au détriment de sa petite fille. Chaque fois que le choix se présentait, et ce choix se présentait très souvent. Phil a 64 ans, et il a fait la paix avec le fait d'être la personne la moins importante. Dans chaque pièce qu'occupe sa femme. Et certaines personnes appelleraient cela de l'amour, et d'autres de la capitulation. Et je pense que les 2 mots décrivent la même posture, mais sous des angles différents. Les retombées ont été rapides, parce que c'est toujours le cas. Quand quelqu'un tire sur le mauvais fil. Jocelyn a publié un long texte sur Facebook,
2 jours après l'anniversaire. Un long paragraphe sur les membres de la famille qui choisissent leur ego plutôt que la célébration. Et sur la façon dont l'accomplissement unique de son fils a été diminué par la mesquinerie et la fierté. Elle a utilisé des mots comme « cœur brisé » et « manquer de respect » et « tout ce que je voulais ». C'était célébrer mon enfant, ce qui est une phrase qui fonctionne à merveille. Tant que l'on nommait la partie où elle a volé le lieu, la compte, le gâteau, la liste d'invités. Et les décorations de quelqu'un d'autre pour le faire. Une quarantaine de commentaires, pour la plupart compatissants. Ses amis, son réseau. Des gens qui ne connaissent que la version de l'histoire qu'elle a mise en ligne. Qui est la version des meilleurs moments, où elle est la mère dévouée. Et moi le méchant qui a gâché la fête. Puis Trish a commenté ma cousine, l'agence de renseignement avec une conscience. Elle n'a pas écrit de paragraphe. Elle n'a pas argumenté. Elle a publié 3 captures d'écran, la discussion de groupe. Le message de Diane disant « Il ne fera pas d'esclandre ». Dit au restaurant que c'est une décision familiale, de Phil, et le chef-d'œuvre de Jocelyn. Le sous-sol est parfait pour une fête d'enfants. Ce n'est pas comme si elle allait s'en souvenir. 3 captures d'écran, pas de commentaires, pas de légende, juste les preuves étalées. Comme des pièces à conviction dans une salle d'audience gérée par Internet. La section des commentaires a basculé en temps réel. Les commentaires de soutien se sont tus. Les nouveaux commentaires sont arrivés, comme un changement de marée. Attends, elle a déplacé la fête d'anniversaire d'une enfant de 10 ans dans un sous-sol? Tu as dépensé son acompte pour du champagne. As-tu sérieusement écrit « Elle ne s'en souviendra pas » Un commentaire disait simplement « Meuf, quoi ?» Ce qui, en termes de concision et de dévastation sur Internet, est difficile à battre. Ensuite, Bonnie a commenté. Bonnie est la coordinatrice des parents de l'équipe du championnat. Elle a une photo de profil où elle est à une vente de gâteaux. Et l'énergie d'une femme qui a organisé 17 lavages de voitures, qui en organisera 17 de plus. Et qui se souviendra de chaque reçu. Elle a écrit, juste pour clarifier. La célébration officielle de l'équipe a eu lieu chez le coach Rivera. Samedi après-midi. Cet événement sur le toit terrasse n'était pas une fonction organisée par l'équipe. Et n'était pas soutenu par la Ligue. La fête que Jocelyn a organisée, celle pour laquelle elle a volé un anniversaire, n'était même pas une célébration officielle du championnat. Elle l'avait organisée indépendamment, en avait gonflé l'importance. Et l'avait présentée comme une obligation d'équipe. C'était un projet de vanité, habillé d'un maillot de foot. Le commentaire de Bonnie a obtenu plus de j'aime que la publication d'origine. Internet n'oublie pas. Il se contente de déplacer les preuves à un autre étage. Comme un gâteau d'anniversaire à côté d'un seau à serpillière. Et voici la partie qui m'a fait fermer l'application, et fixer le plafond pendant un bon moment. J'ai cherché les statistiques du match de championnat, sur le site de la Ligue. Caleb a joué 4 minutes au total. 4 minutes de temps de jeu, dans un match de championnat. Il est rentré sur le terrain en deuxième mi-temps, alors que l'équipe menait déjà par 3 buts. Et que l'entraîneur faisait tourner le banc. L'équipe a gagné. Caleb en a regardé la majeure partie, depuis une chaise pliante sur la ligne de touche. Jocelyn avait monté de toutes pièces une fête sur un toit. Volé sur la compte de l'anniversaire d'une petite fille de 10 ans. Pour célébrer 4 minutes de temps de jeu. Pour vous donner un contexte, ça me prend plus de 4 minutes pour faire un créneau avec mon pick-up. Et personne ne m'a jamais organisé une fête sur un toit terrasse pour ça. Bien qu'on m'ait déjà dit que mes créneaux étaient exceptionnels. J'ai aussi appris, par le biais de Trish qui, à ce stade, fonctionnait comme mon agence de renseignement personnel. Avec de meilleures captures d'écran que la CIA. Que Jocelyn n'aurait même pas pu réserver son propre lieu, si elle l'avait voulu. Son mari a perdu son emploi, il y a 3 mois. Ils avaient 2 mois de retard sur leur loyer. La fête de championnat avait été entièrement financée, en détournant mon acompte de $800. En empruntant la carte de crédit de nos parents pour les suppléments traiteurs. Et grâce à un pot de vin en liquide de $200, qu'elle avait donné à Dana. La responsable du restaurant, pour faciliter le changement de réservation.
Les 200 $ provenaient du retour du cadeau d'anniversaire qu'elle avait initialement acheté pour Mila. Elle avait ramené le cadeau de sa nièce en magasin pour financer le pot de vin, afin de voler la fête de sa nièce. Je veux que vous relisiez cette phrase, parce que j'ai dû la relire 3 fois, avant de croire que Trish ne l'avait pas inventée. Jocelyn a supprimé la publication moins de 2 heures plus tard. Les captures d'écran tournaient déjà dans 4 discussions de groupe, à ce moment-là. Une semaine plus tard, le restaurant a envoyé une facture à Jocelyn. Mon acompte de 800 $ a été recrédité sur mon compte. Ce que j'ai pu confirmer à 6h47 un mardi matin, en mangeant des céréales en sous-vêtements. Ce qui est le moment où la plupart des victoires financières se produisent, d'après mon expérience. Mais la fête de championnat de Jocelyn avait engendré 3,4 cents $ de frais. Supplément champagne, 890 $. Traiteur haut de gamme, 1,2 cents $. Heures supplémentaires du personnel, 680 $. Nettoyage, 630 $, pour un canon à confetti que quelqu'un avait apporté, qui s'était déclenché près des guirlandes lumineuses, et qui a nécessité l'intervention d'une équipe de maintenance. Elle n'avait aucun acompte pour couvrir tout ça, puisque mon argent avait été restitué. Sa carte de crédit a été refusée. Le restaurant lui a envoyé un avis de recouvrement. Elle m'a appelé, m'a demandé de partager la facture, puisque c'était un malentendu. Un malentendu? Elle s'est fait passer pour mon assistante sur un message vocal enregistré. A relégué un gâteau à 340 $ dans un couloir de service, a dépensé 200 $ de mon acompte en champagne, a redirigé ma liste d'invités, a utilisé les décorations de ma fille comme accessoire de fond, et m'a dit que le sous-sol ferait très bien l'affaire. Un malentendu? Je n'ai rien dit. J'ai raccroché. Il y avait une satisfaction dans ce silence, dont je ne suis pas fier. Mais je ne vais pas prétendre qu'elle n'était pas là. Ray a passé en revue l'ensemble de la situation, y compris l'usurpation d'identité sur le message vocal, et a banni définitivement Jocelyn de toute réservation d'événements au Bellamies, ainsi que dans les 2 autres lieux de son portefeuille immobilier. Il a également mentionné la situation à son réseau avec désinvolture, de la manière dont les propriétaires d'immeubles se disent des choses, pendant le déjeuner. Jocelyn a essayé de réserver une salle pour le véritable anniversaire de Caleb, 2 mois plus tard. 3 endroits l'ont refusé. Quand on usurpe l'identité de quelqu'un pour modifier une réservation dans un établissement privé, l'industrie hôtelière s'en souvient. Ils ont leur propre version de triche. Elle s'appelle Tout le monde. Mais la chose qui m'a surpris, la chose que je n'avais pas vu venir, ce fut le 2e coup de téléphone de Phil. Sobre, cette fois-ci. Le matin. La voix de celui qui boit son café. Il m'a dit, Nathan, ta sœur utilise la carte de crédit de ta mère depuis 8 mois. J'ai trouvé des prélèvements que nous n'avons jamais autorisés. Cette facture de restaurant est juste la seule que nous avons repérée, parce qu'elle était assez grosse pour nous alerter. Il y en a d'autres. Le vol de l'anniversaire a ouvert une porte. Derrière elle, se trouvait un couloir de frais, d'abonnement, et d'avance de fonds. Assez petit individuellement pour passer inaperçu. Assez gros collectivement pour avoir de l'importance. Jocelyn siphonnait lentement les finances de nos parents. Le toit terrasse n'était pas le premier vol. C'était juste le premier que je pouvais voir. J'ai dit à Phil d'appeler sa banque. Je lui ai donné le nom d'un conseiller financier en qui j'ai confiance. Je n'ai pas proposé de régler le problème pour lui. Il ne me l'a pas demandé non plus. Il y a certaines gentillesses que j'ai cessé d'offrir spontanément. Parce que j'ai appris que certaines personnes ne veulent pas de votre aide. Elles veulent votre travail. Et la différence entre ces 2 choses, c'est la différence entre un cadeau et un bail. Une partie de moi voulait appeler Jocelyn, et lui dire que je savais tout. Une partie de moi voulait tout oublier, et redevenir le frère qui se pointe, qui ne pose pas de questions, et qui est toujours, de façon fiable, la personne qu'ils appellent quand il faut porter quelque chose. Et une petite partie de moi, la partie dont on ne parle pas,
La partie avec laquelle le docteur Keller s'en donnerait probablement à cœur joie. Si la fougère était assez vivante pour en être témoin, voulait entendre ma mère dire. Je suis désolé, juste une fois. Pas à moi. À Mila. À la petite fille qui a compté 4 chaises à une table dressée pour 15. Et qui ne s'est pas plainte, qui a tenu une serviette sur son visage dans un ascenseur. Parce qu'elle ne voulait pas que son père la voie pleurer, le jour de son anniversaire. Ces excuses ne sont pas venues. Je ne pense pas qu'elles viendront. Et j'ai cessé de leur garder une place à table. Le dessin de Mila est arrivé 3 semaines après l'anniversaire. Un devoir d'école, dessine ton souvenir le plus heureux. Elle a dessiné le toit terrasse. Des décorations violettes et argentées. Des papillons. Des guirlandes lumineuses. Une petite silhouette tenant un téléphone. C'est moi. Apparemment, je tiens mon téléphone à un angle de 45 degrés, ce que j'ignorais de moi-même. Jusqu'à ce qu'une enfant de 10 ans ne le dessine. Et dans le coin en bas, un minuscule ascenseur avec 2 personnes dedans. Une grande et une petite. La petite sourit. Elle l'a légendé, avec son écriture d'enfant de 10 ans, l'ascenseur. Quand papa a dit qu'on allait réparer ça. Le pire moment de la soirée est devenu son souvenir le plus heureux. Parce que ce fut le moment où elle a appris que son père se battrait pour elle. Je l'ai accroché sur le frigo, avec l'aimant cactus du Nouveau-Mexique. L'aimant cactus n'est pas assez fort. Le dessin n'arrête pas de glisser. Je n'arrête pas de le remonter. 3 mois plus tard, un samedi. Nathan et Mila sont dans le même bâtiment. Un restaurant différent, au rez-de-chaussée, pour le déjeuner. Nous passons devant l'ascenseur. Mila appuie sur le bouton. Les portes s'ouvrent. Elle entre. Elle regarde le coin où elle a pleuré en juin. Elle me regarde. Elle dit, cet ascenseur n'est pas si mal. J'entre à mon tour. Les portes se ferment. Elle cherche ma main. Elle a 10 ans, maintenant. Elle ne me tient plus beaucoup la main, aujourd'hui. Elle l'a tenue, ce jour-là. Nous descendons jusqu'au hall, en silence. L'ascenseur bourdonne. La ville est visible à travers la vitre. Elle ne la regarde pas. Elle regarde les numéros des étages, qui défilent à rebours. Elle a lâché ma main quand les portes se sont ouvertes. Mais elle l'a tenue pendant toute la descente. C'était suffisant. Abonnez-vous. D'autres histoires arrivent. La prochaine sort bientôt.